Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce magazine. Question d'actualité, la recherche scientifique constitue un des leviers pour le développement de la République démocratique du Congo. Kinshasa, capitale de la RDC, abrite à partir de ce 12 août 2024 le Forum du génie scientifique congolais organisé par le ministère de la Recherche scientifique, innovation technologique. Et aujourd'hui, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir sur ce plateau l'animateur de ces départements. Il s'agit du ministre Gilbert Kabanda Kourenga. Excellence, bienvenue. Merci, mon cher Oscar Mba. Première question, parce que vous organisez de ce lundi le forum du génie scientifique congolais après les conclaves qui a été organisé il y a une année. Aujourd'hui, vous parlez en termes du forum. Pourquoi pas conclave, mais aujourd'hui, vous parlez de forum? Merci. Le conclave, donc, signifie, et ici j'ai voulu l'utiliser dans notre pays pour dire que après la disparition, c'est un rappel que je fais parce que je l'avais déjà dit, après la disparition du génie belge qui avait développé le Congo, il y a un nouveau génie qui va être intronisé et c'est le génie congolais. C'est pour cela que je l'ai appelé conclave. Mais après le conclave, qui est un forum, parce que vous avez vu que c'était une réunion de plusieurs scientifiques, chercheurs, inventeurs qui exposaient leurs découvertes, eh bien, il va y avoir des forums chaque année, qui exposeront les différentes découvertes, les différentes innovations et inventions de notre génie scientifique. Quel est l'enjeu justement de ces assises qui démarrent ce 12 août pour se clôturer le 29 courant? Qu'est-ce que vous poursuivez? Qu'est-ce que vous recherchez dans ce forum? Parce que ça vous tient vraiment à cœur. Vous tenez à tout prix à organiser ces assises. Mais l'enjeu est double. Je ne tiens pas. C'est l'obligation du ministère de la Recherche. Parce que sans innovation, sans invention, sans recherche, le ministère de la Recherche n'a pas de sens. Et s'il y a invention, s'il y a innovation, il faut les exposer, il faut les porter à la connaissance du public, à la connaissance des consommateurs, parce que c'est nouveau. Et ce qui est nouveau doit être expliqué avant que ce soit consommé. C'est pour cela qu'il doit y avoir des forums régulièrement, comme ça se fait dans tous les grands pays du monde d'ailleurs, où on a des expositions, des nouvelles découvertes dans tous les domaines scientifiques, technologiques, ainsi de suite. Vous aviez lancé à travers le média, même dans votre cabinet, un appel à manifestation pour tous les génies congolais, tous les inventeurs, ceux-là qui ont un produit, quelque chose à présenter en termes de création. Et il y a eu combien qui sont manifestés? Vous vous souviendrez que le 26 juin passé, nous avons été honorés par Madame la Première ministre qui a réceptionné dans le programme du gouvernement 65 inventions et innovations issues des recherches du génie scientifique congolais. Que vous appelez aussi 65 prototypes, c'est ça? Ce sont des prototypes, c'est-à-dire que lorsque vous faites une recherche, vous arrivez finalement à un type de produit de votre recherche. On l'appelle prototype, c'est-à-dire c'est le tout premier modèle que vous mettez sur le marché. Eh bien, ces 65 ont été présentés à la Première ministre pour qu'elle les intègre, qu'elle les insère dans son gouvernement, dans le programme dans son programme d'action, oui. Dans le programme, pour qu'il commence à produire les résultats attendus, c'est-à-dire les biens et services qui découlent de ces inventions et innovations. Et puisque nous en parlons, qu'est-ce que ces prototypes sont-ils devenus? Qu'est-ce que vous en faites? Parce que
Vous avez parlé de médicaments dans le secteur médical, dans le secteur de l'industrialisation. Est-ce que ça sert déjà à quelque chose? Le ministère de la Recherche a comme rôle de mettre au point les prototypes issus des inventions et des innovations. Une fois que ces prototypes, ces modèles qui doivent développer l'économie, développer le social, une fois que ces modèles sont prêts à être consommés, le ministère de la Recherche scientifique termine son travail. Il cède la main au ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, parce que c'est autour de ces deux ministères de financer la production, la multiplication de ces prototypes qui doivent commencer à être consommés. Autre question, Monsieur le ministre, quand je vois les prototypes qui ont été présentés à la première ministre Judith Souminois et au forum ici, j'apprends qu'il y aura 48 autres prototypes qui seront mis en exergue. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens? Est-ce que c'est suffisant pour faire face à toutes ces inventions? Monsieur le directeur, l'ambition n'est pas seulement mienne. L'ambition est nationale. Et le président de la République a été le premier à porter cette ambition. Vous vous souviendrez que c'est lui qui, de manière péremptoire, a instruit le gouvernement l'année passée, alors que nous étions pratiquement à la clôture du budget national, que le budget de la recherche soit porté de 0,6 à 3%. Et il a dit, et c'est vrai, que ce n'était pas encore suffisant, qu'on allait progressivement l'augmenter. Madame la Première ministre Souminois est dans la même logique. C'est que, à l'instar des autres nations, des pays qui veulent devenir grands, parce qu'il n'y a que la recherche par laquelle on devient grand. Le Congo sera bâti un pays plus beau qu'avant par la recherche scientifique et technologique, ou ne sera pas bâti. Parce que, et ici c'est important, je voudrais le dire, à haute et intelligible voix, la conversion de notre économie, c'est-à-dire l'introversion de notre économie, la diversification de notre économie, passera obligatoirement par la recherche, l'invention et l'innovation. Sans ces mécanismes, nous ne réussirons pas à introvertir notre économie. Revenons justement sur le forum scientifique du génie congolais qui ouvre ses portes ce lundi 12 août 2024 à Kinshasa. Je voudrais savoir, ces génies que vous avez sélectionnés, ils sont au nombre de combien et quels en étaient les critères de sélection justement pour arriver à ces chiffres que vous allez nous donner? À l'heure où je vous parle, juste hier, nous avions à peu près 250 qui se sont présentés, qui se sont signalés. Ils sont aussi bien au pays qu'à l'étranger. Hein. Et je suis sûr que jusqu'à la fin du forum, nous aurons probablement jusque dans les 400. Et les critères de sélection, c'est juste, vous vous manifestez, vous êtes retenu, c'est ça? Non. On se manifeste, vous êtes enregistré, votre enregistrement est remis à une équipe de scientifiques, parce que j'ai 90 scientifiques, professeurs essentiellement d'université, qui constituent en quelque sorte comme un jury. Ça oui, c'est eux, ils vont constituer un jury des différentes disciplines scientifiques, technologiques, qui vont réceptionner ces prétentions d'invention, d'innovation, et ils vont les examiner. Ceux qui sont encore au niveau bas, mais qui ont des éléments qui nous convainquent que leur invention, innovation est prometteuse, nous les mettons dans l'incubateur.
du génie scientifique congolais que je viens de créer au ministère de la Recherche. Cet incubateur qui va être financé par le Fonds national de la recherche scientifique va les amener, les accompagner, les maturer progressivement. Je rappelle, c'est comme dans une pépinière, c'est comme dans une couveuse. Une couveuse, vous avez des œufs. Bien, on investit là-dedans pour que l'œuf arrive à l'éclosion et sorte le poussin. Dans une pépinière, c'est la même chose. Donc, l'incubateur de la recherche scientifique, qui est déjà en place, bien, va, grâce à notre Fonds national de la recherche, les porter à maturation progressivement. Ceux qui sont déjà mûrs, matures, ce sera le jury qui va le déterminer. Bien, immédiatement, nous allons faire comme nous venons de faire pour ce que nous avons injecté dans le programme du gouvernement. Nous allons les prendre et nous allons, avec le ministre de l'Industrie, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, les mettre à la disposition du gouvernement pour financement. Ici, le financement peut être gouvernemental, tout comme il peut être privé par les différents organismes, notamment notre FEC, qui sera sollicité pour financer ceux qui sont déjà matures. Monsieur le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda Kourenga, nous vous avons vu avec votre collègue de l'industrie à Genève, en Suisse. Vous avez parlé de la protection, de la propriété intellectuelle sur place. Est-ce que vous avez pensé aussi à tous ces génies, parce qu'une œuvre qui est produite ici au pays, et si elle n'est pas protégée, finalement, elle peut se retrouver dans un autre pays, et chacun s'en réclame comme on veut. Est-ce que vous avez pensé à protéger toutes ces œuvres de l'esprit? Si je suis allé, c'était pour cela, justement. Quand nous avons nos 65 prototypes, il faut les protéger non seulement au niveau national, ça c'est fait par nous-mêmes au niveau national, par notre ministère de l'Industrie, mais il faut les protéger aussi vis-à-vis de l'extérieur. À l'international. Et nous avons un organisme international qui s'appelle OMPI, Organisation mondiale de la protection intellectuelle, de la propriété intellectuelle. C'est cet organisme-là dont nous sommes membres, auprès duquel je suis allé m'adresser avec mon collègue de l'industrie pour que nous entamions le mécanisme de protection au niveau international de nos 65, mais demain il y en aura peut-être 100, ainsi de suite. Et chaque année, nous allons faire le même exercice. Qu'est-ce que vous faites en dehors de la protection de la propriété intellectuelle, de la protection même des individus, de ces génies congolais? Parce que nous avons rencontré quelques-uns qui s'estiment être un peu en insécurité par rapport à telle ou telle autre invention. Mais vous touchez un problème effectivement réel. Ce problème-là, nous sommes en train de le gérer aussi bien avec mon collègue de l'industrie qu'avec le ministre de la Défense nationale. Mais nous avons appris quelques inventeurs congolais qui ont préféré traverser la frontière nationale parce qu'ils n'ont pas été pris en charge totalement au niveau du pays, et ce sont les autres pays du monde qui les ont récupérés. Il y a une question de dose de nationalisme pour chacun. Si quelqu'un estime que il veut se faire acheter par une puissance étrangère, il est libre de le faire. Mais je vous le dis, avec le président de la République, avec la première ministre, nous sommes dans un processus de protection, de sécurisation et d'intéressement de nos inventeurs. Nous venons de commencer. Tout ne peut pas se faire en même temps, mais le problème est un problème qui me tient à cœur. Monsieur le ministre, on estime que vous rêvez un peu trop. Est-ce que vous pensez que c'est le moment d'organiser un tel forum à Kinshasa pendant que ça chauffe à gauche, à droite? Je ne rêve pas. Je participe activement à la résolution de ces urgences-là dont vous venez de parler.
La Deuxième Guerre mondiale a été une occasion pour inventer non seulement la bombe atomique, mais aussi l'avion à réaction. L'avion à réaction, c'est-à-dire l'avion qui n'est plus un avion à hélice, mais un avion avec réacteur et qui parvient à voler à très haute altitude, pouvant ainsi permettre une vitesse plus grande, par conséquent une distance plus longue parcourue, un emport, le nombre de gens plus grand transportés. C'était parce que il y avait des difficultés. Voilà, la guerre. C'est une difficulté, la guerre. Et quand vous parlez de la guerre, justement, je rappelle que vous êtes un général à la retraite, 48 ans au service de la nation. Oui, d'accord. Donc, c'est la difficulté, la guerre qui, je vous le rappelle, a fait que les ingénieurs et les médecins se sont rendus compte qu'il fallait que les avions volent plus haut pour échapper aux canons allemands. Donc, l'objectif était d'échapper aux canons allemands. C'était un impératif sécuritaire à ce moment-là. Mais il s'est avéré plus tard qu'en fait, en échappant aux canons allemands, on allait plus haut. Et quand l'avion vole plus haut, il vole plus facilement parce que la résistance de l'air est faible et il va plus loin. Donc, de l'impératif sécuritaire, militaire, on est passé à un bienfait civil. Et s'il n'y avait pas eu la guerre, probablement que l'avion à réaction aurait été découvert, mais avec beaucoup de retard. Un exemple que je vous donne parmi tant d'autres. Revenons sur le forum. Quand j'ai parcouru le programme de ces assises, il y a d'abord les pré-forums qui commencent du 12 jusqu'au 24, si je ne m'abuse. Oui. Et puis il y aura les forums proprement dit. Quel est le contenu du pré-forum et qu'est-ce qui sera fait pendant le forum? Le pré-forum consiste essentiellement à l'enregistrement des inventeurs. Ils se présentent, ils se font enregistrer, on les identifie, on identifie le prototype qu'ils présentent, ainsi de suite. Et lorsqu'on estime qu'on a suffisamment de prototypes et que les prototypes sont maintenant examinables par le jury, parce que vous savez, il y en a qui viennent avec des recherches ou des découvertes et des innovations qui sont encore au niveau élémentaire. Eh bien, cela, on ne va pas le faire passer au jury. C'est lorsque on estime que ce que présente le chercheur peut être examiné par un jury comme prototype, qu'alors on le prend, et là, ça nous prend à peu près une semaine, 10 jours. Après les 10 jours, alors ceux qui auront été retenus vont passer sous les analyses, les examens des jurys pour être cotés. Et ceux qui auront la meilleure cote vont être considérés comme des prototypes que nous pouvons déjà injecter dans l'industrie. Qui est censé prendre part à ces forums en dehors des génies, des inventeurs? À la première semaine, les 10 premiers jours, non. Ce sont des jours qui ne sont pas ouverts au public. Le public sera invité, comme vous vous souvenez l'année passée, lorsque on aura retenu les prototypes que les jurys auront considérés comme consommables, on va inviter le public à venir les voir. De manière à ce que, parce qu'un forum, ce n'est pas seulement un lieu de rencontre des scientifiques. Forum, vous le savez très bien, ça vient du latin, c'est une foire. C'est ça. Ben, il faudra que le peuple soit invité. Nous allons demander au président de la République de venir, comme il l'avait fait l'année passée, venir voir avec son peuple les nouvelles inventions de ses compatriotes. Et là, ce sera vers la fin, les 3 derniers jours, où nous allons faire cette activité. Voilà.
À moins que vous ayez un message à passer, un dernier mot avant de nous séparer. Eh bien, je l'ai dit, je le redis. Je voudrais le redire à haute et intelligible voix. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, comme nous chantons dans notre hymne national, par la recherche, l'innovation et l'invention, ou nous ne le bâtirons pas. C'est très fort. Mesdames, Messieurs, c'est par ces mots que nous terminons ces magazines Questions d'actualité. Merci infiniment au ministre Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Merci de nous avoir accordé une partie de votre temps. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis et bonne suite de programme sur votre télévision. À la prochaine.